Donc la deuxième étape, le texte. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le but, pour commencer à aborder la partition, n'est pas de se focaliser sur la vocalité, sur le chant, sur l'expression sonore de la partition. C'est avant tout de comprendre le message. Quel est le texte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il exprime? Donc la première chose, peut-être réécrire le texte. Je l'ai fait ici au tableau de manière très simple. J'ai volontairement raccourci les répétitions qu'on a dans l'air de Barbarina. On a donc un texte en italien qui fait L'ho perduta me meschina, a chissà dove sarà, non la trovo, e mia cugina, e il padron cosa dirà. Donc en l'occurrence, ce texte, vous pouvez le réécrire à part de la partition, au dos de la partition par exemple, et la première étape, c'est d'en faire une traduction, la plus claire possible, la plus précise possible. En l'occurrence, je l'ai perdu, moi, pauvrette, moi, misérable. Ah, qui sait où elle est, où elle serait? Je ne la trouve pas, et ma cousine, et le maître, et le patron, que vont-ils dire? Donc évidemment, on a déjà un certain nombre d'informations, mais il nous reste aussi quelques questions à se poser par rapport au sens de ce texte. Donc, la traduction, c'est un préalable absolu. La deuxième chose, peut-être de manière aussi spontanée, c'est la simple lecture. Je vous le dis souvent, on ne commence pas à travailler un texte de manière complexe avec des paramètres de rythme, avec des paramètres d'articulation ou quoi que ce soit de plus compliqué. On commence déjà par le lire de la manière la plus continue possible, la plus simple possible, comme si c'était simplement la lecture d'un extrait presque de roman ou de quoi que ce soit de ce genre, mais surtout pas comme quelque chose de poétique, de théâtral, donc de déclamer. Non, surtout pas. Petit à petit, vous allez pouvoir, à travers le texte, à travers la lecture du texte, incorporer des outils, on va dire, là pour le coup, de transformation. Il y en a de nombreux, je vous en ai parlé. On va avoir des outils qui sont liés par exemple à la vitesse du texte. Si tout à coup le texte, au lieu de lui donner une lecture continue, je décide volontairement d'en faire quelque chose de plus étiré, de plus élastique, alors dans ce cas-là, je vais avoir un texte qui va, d'une certaine façon, avoir un relief plus important, avoir une différence entre voyelles et consonnes plus affirmée. L'ho perduta me meschina, a chissà dove sarà. Par exemple. Donc, évidemment, ici, c'est en italien, on pourrait le faire dans n'importe quelle langue. Par exemple, dans une langue comme l'allemand, c'est quelque chose de très bénéfique, parce que l'allemand, qui est souvent composé d'un nombre de consonnes plus important, nécessite justement plus de précision sur le parcours complet que l'on va avoir sur la prononciation de ces consonnes. Là, en l'occurrence, dans l'italien, on a moins cette nécessité, mais c'est quand même quelque chose de nécessaire au départ. Après cette lecture très lente, comme je vous l'ai dit, les outils de transformation, ils sont multiples, sont variés. On n'est pas obligé de tous les utiliser, mais c'est bien de les connaître quand même et c'est bien de les avoir parcourus une fois. Alors par exemple, avant de parler d'une vocalité de la langue, on va déjà essayer, à travers la lecture du texte, de lui donner un petit peu plus de musicalité, un petit peu plus de phrasé. Et en italien, un des éléments clés du phrasé, c'est la notion d'appui ou d'étirement des syllabes et précisément des voyelles principales de chaque mot. En l'occurrence, quand je prononce l'italien, je ne vais pas dire de manière régulière « l'ho perduta me meschina », mais je vais donner des points d'appui. « L'ho perduta me meschina ». Et vous voyez, avec mon geste, c'est pas seulement un appui au sens vertical, c'est aussi un étirement. « L'ho perduta me meschina ». Et n'oubliez pas, cette notion d'appui, elle est en lien avec la notion de préparer et la notion de poursuivre, de poursuite. C'est-à-dire que ce qui précède l'appui, l'anacrouse, la levée, va servir d'élan vers cet appui, et ce qui suit l'appui va servir de désinence, de continuité presque relâchée par rapport à cet appui. Donc ici en l'occurrence, l'ho perduta, jusqu'à d'où tout ce qui précède est une levée. L'ho perduta, je suis dans un élan, je suis dans une espèce de jet
qui me propulse jusqu'à l'appui principal du mot, à l'intérieur de la phrase en l'occurrence. Donc, ça, c'est déjà une façon musicale, expressive, de déclamer le texte. Avant même de parler d'une vocalisation, avant même de parler d'une musique dans ce qu'on imagine généralement, c'est-à-dire des notes, des rythmes, etc., on est déjà ici en train de ressentir l'élasticité, la musicalité, et d'une certaine façon de ce qui fait l'identité de la langue, en particulier ici de la langue italienne, qui est une langue de relief, qui est une langue parfois d'exagération. Si encore aujourd'hui vous écoutez des Italiens parler, on a toujours cette impression, vous voyez, moi je parle avec mes mains, j'ai passé trop de temps là-bas, mais on a vraiment cette impression justement d'une langue extrêmement virevoltante, une espèce de mouvement permanent, de relief permanent à l'intérieur de la langue. À partir de ça, à partir de ces étapes-là, de déclamation parlée, on va pouvoir petit à petit incorporer des éléments de vocalité. Alors par exemple, on va pouvoir psalmodier. Psalmodier, c'est très simple, c'est utiliser une hauteur. Par exemple, cette hauteur, libre, je vais la conserver tout au long de la lecture continue de mon texte. L'ho perduta me meschina, chissà dove sarà. Par exemple, j'ai pas forcément besoin de chercher un beau son, de chercher une couleur vocale aboutie, très expressive, très riche, etc. J'ai simplement besoin de connecter la hauteur, donc la résonance d'un son, la fréquence d'un son, avec le texte, et lui donner une continuité à ce texte à travers une note fixe que je garde du début à la fin. Ça, c'est un très bon exercice parce qu'évidemment, ça nous fait faire un pas de plus vers ce qui va être évidemment le chant, et donc le fait de chanter un texte. D'autres petits exemples aussi qu'on peut utiliser dans ce type d'outils, c'est par exemple le Sprechgesang. Le Sprechgesang, c'est ce parler chanté où on va être toujours dans une espèce d'entre-deux, à mi-chemin entre la vocalité stricte et la déclamation théâtrale. Alors par exemple, l'ho perduta me meschina, a chissà dove sarà. Par exemple, c'est-à-dire que je me suis amusé à jouer sur la hauteur, à jouer même dans des registres très aigus de ma voix d'homme, c'est-à-dire ma voix de tête, et de basculer comme ça de voix de poitrine à voix de tête, c'est-à-dire de naviguer dans le registre d'un instrument vocal. Le Sprechgesang, très utile pour ça. Le yodel, qui s'en approche aussi, donc le yodel c'est vraiment, surtout pour les hommes, c'est plus facile à comprendre, le fait de passer de la voix de poitrine à la voix de tête, et ça c'est un très bon exercice aussi parce que ça permet évidemment là aussi d'expérimenter toutes les couleurs vocales qu'on va pouvoir imaginer dans ce texte. Tous ces exercices-là sont des manières finalement déjà d'élaborer une conscience musicale, expressive, sonore du texte, et donc déjà de lui donner un petit peu vie.